Cette séquence va constituer une introduction à la transformation chimique. On va l'illustrer à travers cette réaction qui consiste à placer dans un bocal rempli de dioxygène un morceau de fusain incandescent. Alors le fusain est uniquement constitué de carbone. On s'aperçoit que dans le cas présent, il y a une transformation chimique qui va s'accompagner de production de chaleur et de lumière. Alors au niveau moléculaire, que se passe-t-il? Eh bien, ici, on a les molécules de dioxygène qui vont réagir avec des atomes de carbone pour former des nouvelles entités qui sont les molécules de dioxyde de carbone. Alors, l'une des premières personnes à avoir étudié de façon rigoureuse et scientifique les transformations chimiques, c'est Lavoisier. Lavoisier, à qui on attribue la célèbre phrase « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Alors, cette phrase, on pourrait la traduire aujourd'hui en termes de conservation. Conservation des atomes et conservation de la charge électrique. Nous allons voir que une transformation chimique répond à des lois et les premières de ces lois, ce sont ces deux lois de conservation. Quand on a une transformation chimique, on regarde ce que l'on a avant et ce que l'on a après la réaction. Alors avant, on a des espèces que l'on appelle les réactifs. Et après, celles qui se forment sont les produits. Alors, dans le cas présent, les réactifs, c'est le dioxygène qui est contenu dans le flacon, ainsi que le carbone, c'est-à-dire le morceau de fusain, et les produits, ceux qui se forment, il n'y en a qu'un, c'est le dioxyde de carbone. Pour représenter, pour modéliser cette transformation chimique, on va écrire ce que l'on appelle l'équation de la réaction. Alors ça consiste tout simplement à écrire la formule des réactifs à gauche de la flèche et à droite celle des produits. Donc ici on a C plus O2 donne CO2. Alors on notera que ici n'apparaissent ni la lumière ni la chaleur générée par la réaction. En effet, il s'agit d'un bilan de matière, c'est-à-dire que dans une équation de la réaction, on ne fait figurer que la matière, qu'elle soit à l'état solide, liquide ou gazeux. Deuxième exemple, la combustion du méthane. Donc le méthane, c'est le gaz de ville et il peut brûler avec le dioxygène de l'air. La formule chimique du méthane, c'est CH4. Dans cette réaction de combustion du méthane, il va se produire, se former de l'eau, H2O, et ainsi que du dioxyde de carbone. Donc nous allons écrire l'équation de la transformation chimique en mettant à gauche les réactifs et à droite de la flèche les produits formés. Mais si on laisse les choses en l'état, on voit que ça ne va pas, c'est-à-dire que ça ne va pas répondre aux exigences de conservation des atomes que l'on a vus précédemment. En effet, par exemple, on a bien un atome ici de carbone dans les réactifs avant la transformation et un atome de carbone dans les produits. Donc ça convient. Mais ce n'est plus le cas pour les atomes d'hydrogène. En effet, une molécule de méthane contient 4 atomes d'hydrogène, alors qu'on ne retrouve dans les produits que 2 atomes d'hydrogène. Et on voit même chose pour les atomes d'oxygène, qu'on en avait 2 avant la transformation, et après la transformation, on en a 3. Or, on ne peut pas avoir disparition d'atomes d'hydrogène et formation de nouveaux atomes d'oxygène. Je rappelle que la chimie, ce n'est pas de la magie. Donc, que va-t-il falloir faire? Eh bien, tout simplement, on va ajouter des nombres ici, devant les réactifs et les produits, de façon à traduire la conservation des atomes. Alors, on va regarder, on voit que dans une molécule de méthane, il y a 4 atomes d'hydrogène. Ces atomes d'hydrogène, on les retrouve dans la molécule d'eau, H2O, mais on n'en retrouve que d'eau. Donc, ce que l'on va dire, c'est qu'au lieu de former une molécule d'eau, nous allons former 2 molécules d'eau. Ainsi, nous retrouverons les 4 atomes d'hydrogène que l'on avait initialement. On va faire la même chose pour les atomes d'oxygène. Après la transformation chimique, on voit que l'on a 2 molécules d'eau qui contiennent chacune un atome d'oxygène, donc ce qui fait ici 2 atomes d'oxygène, plus une molécule de dioxyde de carbone qui contient également 2 oxygènes, ce qui nous fait donc dans les produits 2 plus 2, 4 atomes d'oxygène. Dans les réactifs, les atomes d'oxygène sont présents ici,
dans le dioxygène. Et une molécule de dioxygène contient 2 atomes d'oxygène. Donc il faudra 2 molécules de dioxygène pour avoir les 4 atomes d'oxygène que l'on retrouve à la fin. Donc ici, on a équilibré cette équation de réaction en ajustant ce que l'on appelle les nombres stoichiométriques. Donc on voit bien qu'avant la réaction et après la réaction, on retrouve un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène et 4 atomes d'oxygène. L'équation est équilibrée. Dernier exemple qui est l'action de l'acide chlorhydrique sur le fer. Donc c'est une transformation chimique qui s'accompagne ici de formation de petites bulles de gaz. Et on va voir que les réactifs, c'est donc le fer, l'acide chlorhydrique qui est constitué d'ions H+, et d'ions chlorure, Cl-, et les produits de la transformation sont les ions fer, Fe2+, ainsi que les bulles de dihydrogène H2. Donc on va faire de la même façon, mettre à gauche de la flèche les réactifs et à droite les produits. Alors on va juste noter que les ions chlorure, Cl-, qui sont présents dans l'acide chlorhydrique, sont des ions qui sont présents dans le milieu mais qui ne participent pas à la transformation. C'est une espèce que l'on appelle parfois de spectatrice. Eh bien, va falloir maintenant équilibrer cette transformation. On voit en effet qu'elle n'est pas équilibrée. On retrouve bien un élément fer avant et après, mais après on a 2 atomes d'hydrogène, alors qu'ici on n'en a qu'un. Et de même, ce n'est pas équilibré au niveau des charges. En effet, après la transformation, on a 2 charges positives, alors qu'avant la transformation, on n'en avait qu'une seule. Donc ici, pour équilibrer cette transformation chimique, cette équation de réaction, il suffit de mettre un 2 devant le H+. En effet, faisant ceci, on aura bien 2 atomes d'hydrogène dans les réactifs comme dans les produits, et on aura bien 2 fois une charge positive, c'est-à-dire 2 charges positives dans les réactifs, tout comme dans les produits.